Auditeurs de RCF, bonjour à vous tous. Vous allez faire connaissance aujourd'hui de la Marie-Madeleine Bailly-Salin, que vous allez retrouver désormais chaque semaine sur cette antenne dans le Moment Comtois. Attention, c'est une canquenne, autrement dit une commère. Il nous faudra donc la supporter et l'écouter, et ensuite nous reviendrons ensemble sur son parler bien de chez nous, que nous essayerons de décortiquer. Vous allez bien, Marie-Madeleine ? Ah bah pour aller, ça va, mais dites, c'est pour revenir. Oh, je m'émeille, pique affreux. C'est la première fois que je passe dans le poste. On n'y croirait pas? Mais ça va très bien se passer. Alors, la Marie-Madeleine s'émeille. Voilà un verbe s'émeiller qui ferait mauvais effet si vous le glissiez dans une conversation parisienne. Et pourtant, ne nous laissons pas faire. Ce verbe, si les Français l'ont oublié, tant pis pour eux, mais il existe bel et bien, et depuis si longtemps. Guyot de Dijon, un trouvère bourguignon du début du XIIIe siècle, disait dans une chanson « Privé de baiser est une plaie dans le corps. Moult m'angoisse aimer, mais du verbe s'émeiller au XIIIe siècle. Ce verbe reste très utilisé chez nous. On s'émeille d'aller au docteur, ou comme la Marie-Madeleine, de parler dans le poste. Bah c'est sûr que je m'émeille, tiens, pardi, je voudrais vous y voir. Oui, on a compris. Le sens de s'émeiller, c'est se troubler, s'inquiéter, et parfois c'est se trouver sans force pour faire face à un événement de la vie. Et c'est là qu'on est au plus près de l'étymologie de ce mot, sans force, parce que s'émeiller nous vient du latin ex magare, qui s'est modifié lentement sous l'emprise des ans en esmagar, puis esmaillard, avant de devenir esmailler au XIIe siècle, puis l'émeiller que nous connaissons tous. Mais quel était le sens en latin d'ex magare? Magare, que l'on retrouve en anglais dans I may, je peux, you may, vous pouvez, et dans l'ancien allemand magen, le pouvoir. Ex magare avec le ex privatif, c'est être privé de son pouvoir, de ses forces. D'ailleurs, on retrouve magare à l'origine du mot mage, et donc magie, et magique, et magicien, car le mage, à partir de 1600, c'est celui qui dispose de pouvoirs occultes. Ex magare, c'est donc ce verbe qui veut dire privé de ses forces, privé de son pouvoir. Avouez qu'il y a de quoi s'émeiller. On retrouve ce verbe à peine modifié dans d'autres pays influencés par le latin. Un jeune d'aujourd'hui vous dirait, quand je rencontre quelqu'un avec qui je m'émeille, je m'écrase. Eh bien, écraser, mais aussi briser, fracasser, c'est justement le sens qu'a pris esmagar en portugais, qui dérive aussi du latin ex magare, ce qui en fait un cousin de notre verbe comtois. Que nous reste-t-il en français de cette racine latine? Eh bien, pas grand-chose. Les esméments, les esmaillables ont disparu au XIVe et XVe siècle. Seul émoi a survécu. Oh, c'est triste d'entendre ça. Ça me fait une émotion, dites donc. J'allais vous en parler, Marie-Madeleine. Attention, on est tenté de rapprocher émotion, émouvoir, d'émeiller. Mais que nenni! Ces mots viennent du latin movere, mettre en mouvement. Movere qui donne ex movere, qui a le sens de remuer, ébranler, et finalement émouvoir. Donc une origine différente, même si par la consonance et le sens, on est tenté de faire un rapprochement, mais trop rapide. Pour en revenir à notre émeiller bien de chez nous, un vieux proverbe comtois du XIXe siècle nous dit « Il ne faut t'émeiller que si tu vois ta tête devant tes pieds ».
Ce que je vous souhaite pour le plus tard possible. Ah ben encore heureux, oh, mais c'est pas Dieu possible. Au revoir, Marie-Madeleine, à la semaine prochaine. Oui, ben si j'en ai fini avec ma Pélachnie.